Si vous approchez de la retraite, sachez que celle-ci n'est pas attribuée automatiquement. Prenez rendez-vous avec un conseiller de la caisse dont vous dépendez. C'est pour vous l'assurance d'un dossier bien préparé. Nous avons rencontré à ce sujet Vincent Pavie du service branche retraite de la CARSAT Bretagne. Monsieur Pavie, à quel âge sont acquis les droits à la retraite? Plusieurs âges sont envisageables puisqu'un salarié peut prétendre à une retraite dès 55 ans, mais il peut continuer son activité jusqu'à 70 ans s'il le souhaite, selon des situations individuelles. À qui s'adresser? Directement auprès de nos services, la CARSAT de Bretagne, donc il y a un numéro de téléphone unique qui est le 3960. À quel moment faut-il le faire? Alors, on conseille de faire les démarches 4 mois avant la date de départ en retraite choisie par le salarié. Les documents qu'il faut fournir? Alors, il faudra une pièce d'identité pour qu'on puisse vérifier que la demande correspond bien à la personne présente. On peut demander des documents comme le livret de famille, éventuellement des relevés de carrière si l'assuré en a en sa possession. Existe-t-il des services en ligne? De plus en plus, c'est vrai qu'un salarié peut consulter son relevé de carrière par Internet à n'importe quel moment. Il peut mettre à jour sa carrière par Internet. Il peut faire des estimations de ses futures retraites. Il peut également formuler sa demande de retraite par Internet de son domicile sans avoir à se déplacer dans un de nos points d'accueil. En combien d'étapes faut-il procéder à la demande? Il y a 3 grandes étapes. Il y a une première étape qui consiste à la mise à jour de la carrière, donc que l'on conseille à partir de 55 ans, un rendez-vous au cours duquel la carrière est étudiée, éventuellement mise à jour. Ensuite, il y a une deuxième étape qui concerne la demande de retraite, donc qui se fait 4 mois avant la date choisie par l'assuré. Et puis ensuite, il y a un suivi tout au long de la vie en tant que retraité, où on peut intervenir à différents moments de ce cheminement. Est-ce qu'on peut finalement recevoir du conseil en entretien privé? Exactement, c'est conseillé dès 55 ans de solliciter un rendez-vous auprès d'un conseiller retraite. Ce sont des rendez-vous qui durent de 30 à 45 minutes où le salarié demande toutes les solutions qui peuvent s'adapter à sa situation, donc prolongation d'activité, passage à temps partiel. Et donc le conseiller retraite est en mesure de faire des chiffrages précis de la future retraite en fonction de ces paramètres. Et autrement, dans les grandes entreprises, est-ce qu'il vous arrive d'intervenir? On intervient de plus en plus dans les entreprises. Là, en 2011, on a fait plus de 140 réunions en entreprise. On a rencontré 3600 salariés. Ça se développe depuis la mise en place des plans seniors obligatoires pour les entreprises de plus de 50 salariés depuis 2010. Est-il possible, en fait, de faire une demande anticipée par rapport à un problème de santé? Alors, il y a plusieurs demandes anticipées possibles. Dès 55 ans pour les travailleurs handicapés. Dès 56 ans pour ce qu'on appelle les carrières longues, donc les gens qui ont commencé très très tôt leur activité. À 60 ans, il y a des possibilités pour les salariés au titre de la pénibilité, donc ce sont des gens qui ont des incapacités de 10 à 20% liées à l'activité professionnelle, et donc ils peuvent prétendre à un départ à 60 ans. Ça n'induit pas une incidence financière? Pas forcément, ce sont des départs à ce qu'on appelle à taux plein, donc c'est les mêmes conditions qu'un départ à l'âge légal. Alors maintenant, le sujet de la réversion. Une personne peut-elle, même son mari ou sa femme d'ailleurs vivant, peut-elle demander le montant de sa réversion future si quelque chose se passait dans le couple de... Complètement. La pension de réversion, donc il faut le préciser, est ouverte aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Au niveau du régime général, on peut en bénéficier au plus tôt à 55 ans. C'est une prestation qui est soumise à un plafond de ressources, puisque quelqu'un qui demande sa pension de réversion ne doit pas excéder 1 598 € bruts de ressources. Et donc, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on peut se renseigner, puisque le montant de la pension de réversion équivaut à 54% de ce que percevait le défunt. Est-ce que vous assurez encore un suivi quand les gens ont acquis, disons... Oui, bien sûr, il peut y avoir des demandes faites une fois en retraite, que ce soit en matière d'action sociale, d'aménagement de l'habitat, d'aide ménagère. On a des services qui sont effectivement très pertinents dans tous ces domaines. Donc, depuis le début de notre vie professionnelle jusqu'à la fin, on peut compter sur les services de la CARSAT. Exactement. En fait, nous, on est partie prenante dès la première trace d'une activité. Donc, quelqu'un qui commence son activité à 18 ans peut, dès l'année suivante, solliciter un relevé de carrière et on peut le suivre jusqu'à 82 ans s'il a besoin de nous à 82 ans pour aménager son habitat, par exemple. Au-delà de 82 ans, ça ne marche plus? Si. Ah bon, d'accord, parce que ça me rassure. Si. On va vivre beaucoup plus vieux que ça bientôt. Exactement. Donc on suit vraiment tout au long de ce contrat qui lie l'assuré à la sécurité sociale. D'accord. Je vous remercie, monsieur Pavie. Merci beaucoup.